Bonjour à toutes et à tous, téléspectateurs, téléspectatrices, soyez les bienvenus. Nous vous remercions d'assister aussi nombreux à notre capsule intitulée L'évangélisation et les réseaux sociaux. Tout au long de cette capsule, nous allons partager toutes sortes de conseils, d'astuces et de stratégies en vue de répondre au mandat que Dieu nous a donné et d'annoncer la parole de Dieu sur ce qu'on appelle communément la toile. Et je ne suis pas seul. Pour ceux qui auront le discernement, vous remarquerez que le Saint-Esprit de Dieu est là. Mais également, nous avons une invitée très spéciale du nom de Tully François qui va apparaître dans quelques instants. Bonjour Tully, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. En tout cas, ça nous fait vraiment très plaisir de te recevoir. Merci de prendre part à cette nouvelle édition du Salon du Livre chrétien. Alors, pour parler un peu de toi, j'aime beaucoup cette phrase que tu as mis sur tes réseaux sociaux. Voilà, j'ai fait un peu de recherche. Tu as mis que tu es une femme ordinaire qui sert un Dieu extraordinaire. Et je trouve que c'est une belle réalité. Est-ce que pour commencer, tu peux nous en dire un peu plus sur toi, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, au fait, c'est ça, mon nom est Tully François. Dans le fond, je suis, comme j'ai dit, une fille vraiment ordinaire qui a cherché Dieu vraiment longtemps et j'étais plutôt intense dans ce que je faisais, dans mes recherches. J'ai un passé comme tout le monde, j'ai pas toujours été chrétienne, mais dans ce que je faisais, que ce soit, je sais pas, la drogue, les bars, etc., j'étais intense. Avec mes amis, j'étais intense et à un moment donné, Dieu s'est révélé à moi et par son amour, j'ai eu un revirement total, bien que je suis née dans une famille chrétienne, au fait, mais j'entendais un peu trop souvent les problèmes à l'église, les choses, et dans ma tête, je me suis dit, c'est pas pour moi, mais finalement, Dieu avait un plan bien défini, bien parfait que je ne connaissais simplement pas. Waouh, waouh, gloire à Dieu. Ben, nous rendons vraiment gloire à Dieu pour l'œuvre qu'il a faite dans ta vie. Comme tu dis, tu étais intense avec tes amis, maintenant tu es intense avec Dieu. Donc, au Exactement, moins, tu es toujours intense, mais avec une personne différente. c'est ça. Et donc, nous comprenons donc que tu es très actif sur les réseaux, donc vraiment pour apporter le message de l'évangile au travers des réseaux sociaux. Comment est-ce que tu définirais aujourd'hui l'importance des réseaux sociaux par rapport à avant, on va dire? Je pense qu'au début, c'est quelque chose qui faisait peur aux gens. Les gens étaient réticents, il y a beaucoup de théories, hein. Il y a même la marque de la bête, ce sont les réseaux sociaux, Mhm. etc. Et moi, personnellement, quand j'ai commencé, je faisais des trucs de maternité. Mon but, c'était d'aider les femmes. Je parlais de cheveux, je parlais de... Et un jour, Dieu s'est vraiment révélé à moi et il m'a dit, donne-moi tes réseaux sociaux. Et là, je me suis dit, est-ce que je suis folle? Est-ce que j'entends une voix? Est-ce que c'est moi? Puis, deux personnes que je ne connais pas et qui ne savent pas ce que je fais sont venues et m'ont confirmé la parole que Dieu m'avait dit. Donc, je suis allée dans la prière et en faisant mes recherches, j'ai constaté qu'au fait, c'est un outil pour nous. Parce que la Bible, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est d'aller dans les quatre coins et de parler de Dieu, etc. Et je Amen. trouve que les réseaux sociaux n'ont pas de limite. Alors moi, sur ma page, j'ai des gens de Martinique, j'ai des gens d'Afrique, j'ai des gens du Canada. Et je pense que s'il y a un moyen qu'on va pouvoir atteindre les quatre coins de la Terre, quelqu'un qui fait juste play, quelqu'un qui ne recherche même pas au fait et qui voit une publicité à propos de Jésus, mon but, c'est que simplement de prier et d'être assez puissante que Dieu puisse faire son œuvre et de transcender les écrans, les téléphones, les cellulaires. C'est quelque chose Amen. qui atteint tout le monde. Alors, je pense que l'impact est beaucoup plus important de qu'est-ce qu'on pense. On a vu pendant la pandémie que sans les réseaux sociaux, il y aurait eu des âmes qui auraient vraiment souffert, Internet, YouTube, les cultes. Donc, voilà, c'est ma pensée. Amen. Wow, c'est très beau et très fort ce que tu dis. Tu dis qu'au début, tu avais vraiment ce désir d'aider les femmes. Bon, c'est en faisant leurs cheveux, mais je trouve que c'est vraiment annonciateur des choses à venir. Tu avais déjà dans ton cœur ce désir d'aider les gens. Et puis le Seigneur vraiment t'a progressivement conduite. Il a mis sur ton chemin les bonnes personnes. Il a vraiment parlé à ton cœur et tu as vraiment répondu à cet appel qu'il a déposé sur ta vie. Et j'aime quand tu dis que les réseaux sociaux permettent d'atteindre le plus de monde. C'est d'ailleurs le mandat que Dieu nous a donné d'aller faire des nations, de toutes les nations des disciples. Et comme tu le dis, les réseaux sociaux permettent d'atteindre des personnes qui sont en Australie, en Chine, en France,
tout en étant au Canada. Donc, c'est vraiment, comme tu le dis, un outil très pratique. C'est vrai que parfois, on voit que des personnes ont une mauvaise utilisation des réseaux sociaux, mais je pense que l'outil en soi est bon. Tout dépend de comment, en fait, on l'utilise pour la gloire de Dieu. Donc, Exact. merci beaucoup. Et dans ton parcours, en ce qui a trait à l'annonce de l'évangile dans les réseaux sociaux, est-ce que tu as eu à rencontrer des défis en particulier, des difficultés, des combats? Oui, je pense que dans tout ce qu'on fait pour Dieu, il y a tout le temps l'ennemi est comme moi, je veux pas qu'il y arrive. Exactement. Et j'ai eu mon premier combat, ce fut un combat personnel. J'ignore pourquoi, mais j'étais plus à l'aise de parler d'accouchement, de douleur ou de n'importe quoi que de l'évangile. Je me suis dit, mais là, si je me trompe, mais là, je suis une étudiante en théologie, je suis quelqu'un de très... j'ai tout le temps peur de mal interpréter un texte. Alors, j'ai dû faire un travail sur moi-même, premièrement, un travail dans mes pensées de Dieu qui me dit, écoute, c'est moi qui t'envoie, vas-y, sois simple, sois toi-même, parce que les gens jugent, les gens, je suis comme, mais là, est-ce que j'ai l'air chrétienne? Est-ce que c'est correct? Puis Dieu m'a vraiment dit, moi, je veux que tu sois toi-même, parce qu'il y a des gens comme toi qui pensent qu'ils n'ont pas accès à l'évangile, des gens avec un passé, des gens avec une histoire, et c'est pas toujours la perfection, la cravate et tout et tout. Donc, ça a été mon premier défi. Ensuite, c'est sûr que les gens savent pas, mais c'est beaucoup d'heures. C'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de temps. Monter une vidéo, faire une vidéo, j'ai des covers sur ma page YouTube. Chanter, c'est cher et c'est beaucoup d'heures. Et par la grâce de Dieu, moi, au fait, j'ai fait un revirement de carrière simplement et j'ai demandé à Dieu de me donner plus de temps. Donc, j'ai changé ma carrière, de me donner une nouvelle carrière, un nouvel horaire parce que je suis ambulancière à la base et Oh, c'était trop difficile. Puis là, Dieu m'a vraiment ouvert des portes de ce sens-là. Et moi, ma promesse envers lui, c'était, je vais te donner du temps. Donc oui, je me finance moi-même, amen. mais j'ai le temps, malgré que j'ai 2 enfants, c'était vraiment un défi. Et c'est vraiment que j'ai réalisé que je peux mettre Dieu dans chaque petite chose, dans toutes les petites choses, que ce soit Seigneur mon salaire, Seigneur mon horaire, Seigneur mon temps, Seigneur mes capacités. J'ai même rencontré des gens, je suis rendue à ce que j'édite moi-même mes vidéos et je ne pensais pas pouvoir maîtriser. J'utilise Final Cut Pro, ceux qui connaissent ça, c'est un peu compliqué, mais Dieu a mis des gens formidables sur ma route. J'ai mon mari qui est très calé en vidéo, etc. Donc, c'est vraiment ça. Puis ensuite, c'était les contacts, c'était de me faire un nom. Et vraiment, lorsque je dis que je suis une fille ordinaire, c'est que je suis vraiment les gens avec qui Dieu m'a connecté. Moi, j'appelle ça des connexions divines. Je suis tellement rien qu'il a vraiment fallu que ça soit sa lumière à lui qui brille sur moi pour que certaines personnes s'intéressent à moi. Amen. J'ai pu rencontrer des gens formidables. Donc, tous ces obstacles-là, au fait, Dieu les a permises, mais il me montrait à chaque fois qu'il était là, puis qu'il dirigeait tout ça. Donc, c'est derrière moi. C'est sûr qu'il y en aura d'autres. Je les attends à pied ferme, mais j'arrêterai pas. C'est la vie. Amen. En tout cas, tu as raison, il ne faut pas du tout lâcher, il faut persévérer. Et c'est vraiment beau de voir combien dans tous tes défis, le Seigneur a été avec toi. C'est lui qui t'a appelé à cette œuvre et c'est lui vraiment qui continue de t'équiper, de te qualifier pour atteindre vraiment l'objectif qu'il t'a confié. Et ça me fait penser vraiment à Abraham, que Dieu a aussi accompagné tout au long de la promesse qu'il avait donnée. Abraham aussi a eu des difficultés, des moments de doute, mais le Seigneur a toujours été là pour le réorienter, le recadrer sur le chemin qu'il a tracé pour lui. Et le Seigneur, dans ta vie aussi, a disposé des connexions divines. Il a disposé les temps, les circonstances, lui qui en est le maître, vraiment pour te soutenir dans ce ministère-là. Et est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui des réalisations, des accomplissements que cette œuvre-là, que Dieu a entamée dans ta vie, t'a permis de réaliser? Oui, au fait, moi, mes plus belles réalisations, c'est vraiment des gens qui m'écrivent pour me dire à quel point la parole que j'ai dite a pu changer leur vie ou à quel point ils se rapprochent de Dieu. Donc, moi, mon but dans ma page YouTube, surtout, elle s'appelle To Lead Closer to God. Donc, mon but, c'est qu'ils puissent rapprocher de Dieu. J'ai remarqué que même moi, j'ai été comme ça longtemps, le genre de chrétien où on va à l'église et je suis directrice de louange, je conduis la louange, je lisais pas tant ma Bible, je priais, mais j'avais jamais vraiment entendu Dieu ou vraiment cette expérience-là. Et
pour moi, ma réalisation, c'est vraiment de savoir qu'une âme est passée de l'autre côté. Amen. Que l'âme de la personne soit passée de l'autre côté, pour moi, c'est comme, waouh, Seigneur, ok, j'ai réussi à faire ça. Ça, c'est ma plus belle. Je dis ma réalisation, mais c'est vraiment Dieu, au fait, hein, qui fait tout. Moi, je ne peux rien faire. Mais que je sois un vaisseau, c'est une belle réalisation. Puis, cette année, Dieu m'a vraiment surprise. J'avais décidé de le servir pour mon anniversaire. C'était le 20 mai. J'avais vu une pub passer, vous connaissez sûrement le pasteur Marcelo Tunazi, il était à Montréal au Palais des Congrès. Je me suis dit, oh, Seigneur, pour ma fête, je vais te servir. Donc, je me suis mis bénévole à l'accueil choral. Je me suis dit, je vais servir les gens. Finalement, Dieu m'a dit non, je sais pas, je ne connais pas les gens, c'est pas une communauté, je suis haïtienne, il y avait beaucoup d'Africains, Congolais, etc. Je connaissais personne dans l'organisation. Finalement, je me suis retrouvée à diriger à côté de lui et j'ai vu la gloire de Dieu descendre, les gens étaient délivrés, les gens étaient bénis. Le même jour, je sortais un cover. Dieu m'a vraiment surpris. Pour moi, c'est ma réalisation, c'est de prouver que je suis une fille timide, ça paraît plus, mais je suis une fille timide. Et pour moi, je me suis dit, OK, Seigneur, en me montrant ces réalisations-là, je me suis dit que je ne peux rien faire par moi-même et tout ce que je dois faire, c'est prier et attendre de savoir quelle connexion ou où est-ce qu'il veut m'envoyer. Amen, amen. Merci beaucoup. C'est un très beau témoignage. Et ce que tu dis me fait penser à ce passage qui dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de courage, d'amour. Et on ressent vraiment au travers de comment tu parles, combien l'Esprit de Dieu agit puissamment au travers de toi pour le salut des âmes. Et nous rendons vraiment gloire à Dieu pour cela. Et alors que nous tirons bientôt vers la fin, est-ce que tu aurais peut-être quelques conseils à donner pour ceux justement qui aimeraient partager l'Évangile sur les réseaux sociaux, qui ont peut-être peur, qui appréhendent et qui ne savent pas comment s'y prendre? Oui, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est tout se passe dans le lieu secret. Amen. Tout se passe dans le lieu secret. Je sais que des fois, on a peur, on n'a pas les ressources. J'ai commencé avec un téléphone, je n'avais pas de caméra nécessairement, mais tout se passe dans le lieu secret. Alors, avoir la capacité d'avoir cette relation avec Dieu et d'entendre sa voix, des fois, on le néglige, mais ça change tout. Dieu est capable de t'envoyer quelqu'un qui va t'écrire « Hey, moi, j'aimerais ça faire tes vidéos. » De nulle part, ne négligeons pas Dieu. Amen. Tout se passe dans le lieu secret. Et la dernière fois, je parlais de ça à quelqu'un justement cette semaine. L'histoire où Jésus marche sur l'eau, il y a une tempête, Pierre est dans la barque et les disciples ont peur, ils pensent que c'est un fantôme. Et Jésus, il va dire « C'est moi. » Pour que Pierre puisse reconnaître Jésus, il a dû connaître sa voix. Il fallait qu'il reconnaisse, quelqu'un qui me dit c'est moi, c'est parce que je parle avec lui et je connais sa voix. Donc, Jésus a décidé de ne pas s'identifier, mais dans la tempête, il a dit c'est moi. Donc, c'est ce lieu secret-là, cette connexion que nous avons besoin pour pouvoir, quand ça va mal, pour avoir des directions, quand tout bouge et que tu ne vois plus rien, être capable de reconnaître la voix de Dieu, c'est la meilleure chose. Oui, réseaux sociaux, mais tout se passe dans le lieu secret parce que les obstacles vont arriver, dans la famille, la maladie, l'argent, le temps, mais d'être capable de savoir que Jésus est là, que dans cette situation-là, c'est Jésus qui est là, finalement, qui marche. Ça te permet de marcher sur les eaux, de traverser n'importe quoi. Donc, commencez avec ce que vous avez. Amen. Le lieu secret, tout le monde a un téléphone, c'est pas obligé d'être parfait, mais c'est obligé d'être vrai. C'est mon conseil. Amen. Merci beaucoup, Thulie, pour ce puissant conseil. En tout cas, moi, j'ai été encouragé. Je ne doute pas que tous ceux qui nous ont suivis ont également été encouragés. Nous te remercions pour ton intervention. Nous retenons vraiment l'importance du lieu secret, l'importance de connecter avec notre Seigneur, de ne pas négliger les petits commencements, mais de lui faire confiance vraiment tout au long du parcours, parce que celui qui nous a envoyés est avec nous. Et on va terminer avec ce passage en 2 Timothée 4, verset 2 qui dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion ». Et les réseaux sociaux sont une belle occasion pour prêcher la parole de Dieu. Alors, comme tu lis, vraiment persévérer selon l'appel que Dieu a déposé sur votre vie. Alors, soyez richement bénis et restons connectés.